Dans cette vidéo relative à la deuxième séance des travaux pratiques de biologie végétale concernant l'étude des tissus primaires chez les Cormophytka de la tige, cette séance aura pour objectif de connaître les techniques de coupe et de coloration et d'observer et de caractériser les différents types de tissus à structure primaire chez la tige. Donc, on va commencer par connaître, bien par savoir les différentes techniques utilisées soit pour la coupe, soit pour la coloration. Donc, les techniques de coupe consistent à faire des confections de coupe transversale en suivant les étapes suivantes. Premièrement, faire fondre en longueur à l'aide d'une lame de rasoir un morceau de polystyrène, puis creuser dans chaque moitié ainsi obtenue un sillon correspondant au diamètre de l'organe à sectionner. Par la suite, vous allez placer l'organe entre deux morceaux de polystyrène et vous serrez légèrement entre le pouce et l'index de la main gauche et commencer à faire des sections aussi fines que possible et perpendiculaires à l'axe. Donc, cette étape va vous permettre d'obtenir des coupes transversales, régulières et très fines de l'ordre de 1/10 de millimètre. Par la suite, vous allez passer à la technique de la double coloration au carmino vert d'iode. Dont les étapes sont comme suit. La première étape, c'est que vous allez déposer les coupes fines dans l'eau de javel 10 à 15 minutes. L'eau de javel, on peut l'appeler, c'est l'hypochlorite de sodium. Cette étape a pour objectif de détruire le contenu des cellules tout en conservant les parois. Par la suite, vous allez placer les coupes dans l'eau distillée. C'est un rinçage, donc on va faire un rinçage des coupes, ceci pour éliminer des traces d'eau de javel. Et par la suite, vous allez mettre les coupes dans l'eau acétique pendant 10 minutes afin d'éliminer également les traces de javel et permettre une meilleure fixation du colorant. Et enfin, on va placer les coupes dans le double colorant, le carmino vert d'iode, et ceci pendant 10 à 20 minutes, afin donc de colorer les différents types de tissus végétaux. Par la suite, on peut faire un petit rinçage à l'eau afin d'enlever s'il y a un excédent de colorant. La dernière étape, donc, vous allez mettre quelques coupes, bien sûr, entre lame et lamelle, en présence de quelques gouttes d'eau glycérinée, et on passe à l'observation au microscope optique. Donc, avant de passer à l'observation, je vais vous donner donc l'objectif de cette technique de coloration. Pourquoi on colore les différents types de tissus. Et ceci, il va nous permettre d'avoir une idée sur la nature de la paroi cellulaire. Comment? Donc, le carmino vert d'iode, il va colorer tous les types de cellules qui sont dans la paroi et de nature cellulosique. Ils vont être colorés en rose. C'est des cellules vivantes. Dans ce cas, c'est absence de paroi secondaire. Par exemple, l'exemple de tissu, bien sûr, à paroi de nature cellulosique, on a l'exemple de l'épiderme, du parenchyme, du collenchyme, le phloème, le cambium. Par contre, les cellules dans la paroi de nature lignifiée, ça veut dire présence de parois secondaires, ils vont être colorés en vert, tels que par exemple le sclérenchyme et le xylème. En histologie végétale, donc en histologie, ça veut dire c'est l'étude des tissus chez les végétaux. Et comme vous savez que chaque organe d'une plante, il a 3 types de tissus, dermiques, vasculaires et fondamentaux. Et chaque type de tissu est en continu dans tout le corps de la plante. Et en plus, chez la plupart des végétaux, les différentes fonctions vitales sont assurées par des organes différents. On a la tige, la feuille, les racines, les organes de reproduction. Donc, tous ces organes sont formés par des tissus spécialisés. Et un tissu, c'est un groupement de cellules de même origine assurant les mêmes fonctions. Les tissus, ils se forment à partir des méristèmes, qui sont un ensemble de jeunes cellules embryonnaires indifférenciées et qui font l'objet de divisions orientées actives. Ces méristèmes, ils peuvent être fonctionnels peu de temps pour les plantes annuelles
ou pendant de nombreuses années pour les plantes pérennes. Et on distingue deux types de méristèmes. Les méristèmes primaires, ou bien on peut les appeler apicaux, et ils forment les tissus primaires qui constituent la structure primaire de la plante et assurent la croissance en longueur. Le deuxième type de méristème, ce sont les méristèmes secondaires, ou on peut encore les appeler latéraux. Ils assurent la croissance en épaisseur et donnent les tissus secondaires. C'est la zone génératrice apparaissant plus tard à maturité de la plante. Donc, il assure la croissance en épaisseur. Donc, chez les végétaux, sont organisés en quatre grands types de tissus. On a les tissus protecteurs aux tissus de revêtement, les tissus fondamentaux aux tissus de remplissage, les tissus de soutien aux tissus de maintien et enfin, on a les tissus conducteurs. Et chacun de ces types est lui-même formé d'un ou plusieurs tissus végétaux. On va commencer donc, comme rappel, par les tissus protecteurs ou de revêtement. Donc, on en fait partie l'épiderme. Donc, l'épiderme, c'est un tissu de revêtement, surtout chez les organes aériens. Il a pour rôle de protéger contre la dessiccation, les agressions extérieures, tout en permettant de réguler les échanges gazeux avec l'atmosphère. Donc, en microscope optique, on constate donc l'épiderme, il est formé par une seule assise contenue de cellules. Donc, une seule assise, et parfois, il est, bien sûr, cette couche, il est couverte par une cuticule imperméable. Le deuxième type de tissu, ce sont les parenchymes. Alors, les parenchymes sont des tissus qui sont formés par des cellules qui sont vivantes. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ils vont être colorés avec une coloration rose par le carminovert d'iode. Donc, puisqu'ils sont colorés en rose, ça veut dire qu'il y a absence de paroi secondaire, que la paroi elle est de nature pectocellulosique et donc c'est un tissu qui est bien sûr formé par des cellules vivantes et les parenchymes sont le siège des fonctions élaboratrices de la plante telles que la photosynthèse, rôle d'assimilation ou bien de stockage des réserves. La caractéristique, le deuxième point, c'est que les cellules au niveau des tissus parenchymateurs, elles délimitent des espaces entre elles appelés méas ou lacunes selon la taille. Le deuxième type, c'est le collenchyme, donc type de tissu, normalement c'est un tissu de soutien ou de maintien. Le collenchyme, il se forme dans les organes aériens essentiellement. Également, c'est un tissu vivant. Pourquoi? Parce que les parois des cellules, elles vont être colorées en rose, mais cette fois-ci, c'est un rose qui va être plus foncé. Pourquoi? Parce qu'il y a présence, les parois sont épaissies par un dépôt assez important de cellulose. Le deuxième point, absence de méas dans le tissu de soutien qui est le collenchyme, pas de méas à la différence du parenchyme. Un deuxième type de tissu de soutien, c'est le sclérenchyme. Le sclérenchyme, on le trouve dans les organes dont l'allongement est achevé. Et c'est un tissu qui est constitué de cellules mortes dont les parois sont épaissies par un dépôt de lignine, cette fois-ci, qui confère dureté et rigidité à la plante. Donc, on constate que le collenchyme, le tissu de soutien, le collenchyme, les cellules sont vivantes, elles vont être colorées en rose. Le sclérenchyme, les cellules sont bien sûr des cellules mortes, elles vont être colorées en vert. Pour la forme des cellules au niveau des sclérenchymes, ce sont des cellules à forme géométrique. Ils présentent des géométries bien sûr variables. C'est des cellules polyédriques que vous allez observer en microscope. Et enfin, on a les tissus conducteurs. Les tissus conducteurs, il est bien sûr chez les végétaux ou bien les plantes terrestres, ils ont besoin pour réaliser la photosynthèse, du CO2 et de la lumière et de l'eau et des sels minéraux qui vont bien sûr récupérer par les racines du sol. Donc, ils ont deux parties. Une partie qui se trouve dans le sol, c'est le système racinaire, c'est les racines. Une partie aérienne, c'est le système collinaire qui est formé par tiges, feuilles et fleurs. Donc, chez les angiospermes, la circulation des sèves, on a la sève brute et la sève élaborée.
Il est assuré par un appareil conducteur composé de deux types de tissus, le xylème et le phloème. Alors le xylème, il transporte la sève brute, eau et sels minéraux vers les feuilles où s'effectue la photosynthèse. Et on a le phloème qui transporte la sève élaborée, sucre et autres matières organiques des feuilles vers les parties qui ne font pas de photosynthèse. Donc, suite à ce rappel concernant les différents types de tissus qui existent chez les végétaux, et vous allez pouvoir identifier par observation en microscope en se basant sur la nature de la paroi de la cellule. Soit il va être coloré en rose si la paroi est de nature cellulosique, soit il va être coloré en vert si la paroi est de nature lignifiée. Et par la suite, vous êtes amené à faire, bien sûr, un schéma. Et dans ce cas, il y a des directives générales et des conventions relatives au dessin d'anatomie végétale. On a deux sortes de dessins. Vous avez un dessin de détail ou bien un dessin d'ensemble. Donc, vous allez faire un dessin d'ensemble. Ça veut dire, il est semi-schématique et il doit respecter le contour de la coupe transversale d'organes observés et au niveau duquel aucune cellule ne figure sur le dessin d'ensemble. Et la nature des différents tissus, il va être bien sûr schématisé en utilisant des moyens conventionnels dont la valeur symbolique elle se trouve au niveau du tableau suivant. C'est que si vous voulez schématiser l'épiderme, vous allez tracer deux lignes sans laisser beaucoup d'espace entre les deux. Et pour le parenchyme, on fait deux traits avec beaucoup d'espace. Pour le collenchyme, on fait deux traits, mais on ne laisse pas l'espace et les vides, mais avec des signes plus. Le sclérenchyme, au lieu des signes plus, on fait un grillage. Alors que pour le phloème, on fait un rang. À l'intérieur, il y a des pointillés. Et pour le xylème, on fait sous forme de triangle, avec le sens du triangle, soit il est dirigé vers le centre ou bien vers l'extrémité de l'organe. Le deuxième type de dessin, c'est le dessin de détail. Dans ce cas, il est bien sûr destiné, on indique la structure exacte de chacun des tissus que vous observez en microscope. Donc, vous allez dessiner la morphologie des différents types de cellules qui constituent chaque tissu et pas de signes conventionnels. Donc, vous n'allez pas utiliser des signes conventionnels au niveau d'un dessin de détail. Le deuxième point, c'est une fois que vous allez schématiser vous allez terminer votre dessin, vous êtes amené à faire ce qu'on appelle la diagnose. Donc, qui dit diagnose, ça revient à déterminer la nature de l'organe d'un végétal. Est-ce que c'est une tige, c'est une racine ou bien c'est une feuille? C'est ce qu'on appelle, c'est la diagnose d'organe. Ou bien, donc, le groupe auquel appartient le végétal. Est-ce que c'est monocotylédone, dicotylédone ou bien gymnosperme? C'est ce qu'on appelle, c'est la diagnose de groupe. Donc, vers la fin, donc après avoir terminé le dessin, vous serez amené à faire des diagnoses. Deux diagnoses. La diagnose d'organe, c'est-à-dire connaître l'organe sur lequel vous avez fait la coupe transversale. Est-ce que c'est une tige, racine ou feuille? Et puisque au cours de cette séance, on va se contenter uniquement pour l'étude de la tige. Et par conséquent, vous devez connaître à quel groupe il appartient la tige. Est-ce que c'est une tige monocotylédone ou bien c'est une tige dicotylédone? Donc, on va étudier dans cette séance, de cette deuxième séance de travaux pratiques, la structure primaire de la tige. Donc, avant de passer à la préparation de la coupe et à l'observation au microscope optique, on va, bien sûr, je vais présenter un bref aperçu sur la tige. La tige, généralement, elle est aérienne, elle est de forme plus ou moins cylindrique. Il porte les feuilles qui peuvent être vertes ou bien réduites à des simples écailles. Il porte également des bourgeons, des organes reproducteurs au moment de la reproduction. Donc la tige, c'est un prolongement avec la racine principale. Et le niveau où il y a le raccordement entre la racine principale et la tige, on l'appelle le collet. La tige, il a un rôle de soutien. Il permet la fixation de la plante au sol. Et également, il assure la circulation des sèves dans toute la plante. Donc, après avoir connaître, bien sûr,
la tige, la structure, comment elle est. Donc déjà, il a une forme plus ou moins cylindrique. Donc quand vous allez faire une coupe transversale à travers la tige et vous passez à l'observation, déjà on va observer la forme, la géométrie. Il a une géométrie qui est presque circulaire. Puisqu'il est cylindrique, donc il va être sous forme d'un cercle. Donc les plantes qu'on va étudier au cours de cette séance, ce sera deux types de plantes. Une plante, c'est ce qu'on appelle Bryonia dioica, et la deuxième plante, c'est le gazon, c'est le Cynodon dactylon. Donc, après observation au microscope optique, nous allons caractériser les différents types de tissus au niveau de la coupe de la tige de Bryonia dioica. Donc, si vous observez au microscope, donc le premier tissu, en allant de l'extrémité vers le centre de la tige, on va observer, donc le premier tissu que nous allons constater, c'est la présence d'une assise de cellules continues qui recouvrent les organes, surtout les organes aériens. Ce type de tissu, donc les cellules qui sont colorées en rose, donc ce sont des cellules vivantes, et le type de tissu, c'est l'épiderme. Donc, comme on a déjà dit, l'épiderme, il assure la protection de la plante, surtout des organes aériens, contre la dessiccation et les agressions extérieures, tout en permettant les échanges avec le milieu extérieur, c'est-à-dire l'environnement où se trouve la plante. Juste après, on va observer la présence de cellules qui sont plus ou moins arrondies, qui peuvent être arrondies ou bien allongées, avec présence de méas et de lacunes. Et ces cellules, si vous voyez, sont colorées également en rose. Donc, ce type de tissu, c'est le parenchyme. C'est un tissu qui est fondamental et on appelle c'est le parenchyme cortical parce qu'il se trouve à l'extrémité de la coupe transversale de la tige de Bryonia. Et on constate également entre, bien sûr, la présence de certains nombres de cellules dont les parois sont trop colorées en rose, si vous voyez, ils ont une forme arrondie avec absence de méas, pas de méas. Donc, ce type de tissu, c'est ce qu'on appelle, c'est le collenchyme et qui est discontinu et il est en îlot. Il est bien visible au niveau de l'observation, bien de la photo, qui est bien sûr prise à partir du microscope optique. C'est la partie périphérique de la coupe transversale de la tige de Bryonia dioica. Donc, on l'appelle, c'est le collenchyme discontinu en îlot. Et juste, bien sûr, en allant vers le centre, on va constater la présence de certains types de cellules qui présentent des formes géométriques variées, c'est des polygones, avec une coloration qui est, bien sûr, ils sont colorés d'un vert. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que lorsque le colorant il va colorer la paroi en vert, ça veut dire que présence de la lignine, donc c'est présence d'une paroi qui est épaisse par la lignine et il va donner une coloration verte due que ces cellules sont des cellules mortes, ce ne sont pas des cellules vivantes, d'accord, et présence de tissu secondaire. Et ce type de tissu, c'est le sclérenchyme. Donc le sclérenchyme, c'est un tissu de soutien des organes dont la croissance est terminée. Et juste au centre de la coupe, on va trouver des grandes cellules, et avec présence des méas, c'est le parenchyme médulaire. En plus, vous allez remarquer la présence, donc c'est le quatrième tissu qui manque, c'est les tissus conducteurs, ce qui assure la circulation de la sève brute et de la sève élaborée au niveau, bien sûr, de la plante. Et les deux types de tissus qu'on a déjà vus, c'est le xylème et le phloème. Et on remarque que le xylème et le phloème, ils sont donc superposés. On trouve que le xylème, il se trouve entre, bien sûr, le phloème. Il est
il est inséré entre le phloème et on a ce qu'on appelle, c'est un faisceau criblo-vasculaire. Faisceau criblo-vasculaire, donc dans le cas de la tige de Bryonia dioica, on constate que le faisceau criblo-vasculaire, ou bien le xylème, il a une différenciation qui est bien sûr dirigée vers le centre de la tige. Dans ce cas, on dit que le xylème, il a une différenciation centrifuge. Et on constate qu'il y a présence, donc dans ce cas, le phloème, les cellules du phloème sont colorées d'un rose, donc ce sont des cellules vivantes, et le xylème, il est coloré par le vert. Il y a bien sûr, pourquoi? Parce que présence d'une ébauche de structure secondaire, il y a présence donc d'une couche fine de cellules indifférenciées de méristème, c'est le cambium entre le xylème et le phloème, donc présence de structure secondaire. Donc après, par la suite, une fois que vous avez bien observé les photos, ou bien les coupes transversales de la tige de Bryon, ce sont des photos qui sont prises à partir de microscope, on va par la suite essayer de faire une diagnose. Donc, qui dit diagnose? Donc, la diagnose d'organe et la diagnose de groupe. Donc, la diagnose d'organe, c'est déterminer à quel, bien sûr, le type d'organe. Est-ce que c'est une tige, une feuille ou bien une racine? Et diagnose de groupe, on va essayer de déterminer à quel groupe il appartient votre organe. Est-ce que c'est monocotylédone ou bien dicotylédone?